La musique et les sciences. Saviez-vous qu'au fil de l'évolution, l'oreille représente une merveille pour les animaux? Grâce aux ondes sonores qui circulent dans notre atmosphère, elle peut capter les bruits des prédateurs ou de l'ennemi qui s'approche, ou encore le bruit de la rivière pour se désaltérer. L'oreille est donc un puissant outil de survie. Toutefois, au commencement, les animaux marins détectaient les ondes sonores sans oreilles. Ils pouvaient percevoir les vibrations sonores de basse fréquence par leur structure osseuse. C'est pas qu'ils voulaient pas utiliser leur oreille, c'est qu'ils en avaient tout simplement pas. Saviez-vous qu'il y a un débat scientifique à savoir que les premiers humains communiquaient par la musique avant même le langage? En fait, de plus en plus de scientifiques pensent que le langage serait un sous-produit de la musique, ce qui veut dire que le langage serait venu après la musique. Au départ, les hommes communiquaient avec la musique. Des spécialistes du développement de l'enfant notent aussi que la danse, le jeu et le chant sont des comportements innés. Ça veut dire qu'on les a déjà à notre naissance. Donc, ça laisse penser que le langage est une forme spécifique de musique. Par exemple, lorsque je parle, je bouge mes mains. Lorsque je joue de la musique, je tape du pied ou je bouge mes mains ou je me déhanche. Donc notre motricité, la capacité de bouger, nous indique qu'il y a un lien intime entre la parole et la musique, puisque la gestuelle est au centre du processus de communication chez l'homme. L'enfant va pointer du doigt pour avoir quelque chose. Saviez-vous que les archéologues et les anthropologues avancent l'idée selon laquelle les premiers humains utilisaient la musique comme un outil culturel pour renforcer les liens entre les individus? Donc, la musique a relié l'humanité autour des grandes étapes de la vie. La naissance, la musique de mariage, musique religieuse, musique militaire, berceuse, musique révolutionnaire, etc. Donc, elle est un outil puissant qui va changer le cours de la préhistoire en assurant une cohésion sociale entre les membres d'un même peuple. Parlant de peuple, saviez-vous qu'aujourd'hui, il y a deux peuplades qui utilisent une langue qui n'est pas parlée, mais qui est sifflée? Une de ces peuplades-là se retrouve au Mexique et l'autre aux îles Canaries. C'est très pratique pour ces deux peuplades-là parce qu'elles habitent des zones montagneuses. Donc, ça veut dire que les gens peuvent communiquer d'un village à l'autre jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Donc, le sifflement voyage dans les hauteurs des montagnes et est suffisamment complexe aussi pour communiquer clairement. Chaque mot est composé d'un assemblage de notes. Exemple, si je disais la phrase « Dis-moi, as-tu des champignons comestibles dans ton champ de blé? » Ça serait traduit par des notes et une mélodie précise. Et la mélodie, ce serait possiblement de la même longueur que la phrase que j'ai énoncée juste avant.